aujourd'hui dans ce rendez-vous annuel auquel vous êtes déjà habitués, consacré à l'état de la transformation de notre pays, mais exceptionnellement cette année, il s'agira justement de l'état de la transformation et de la transition de notre pays. Alors mes chers compatriotes, je voudrais simplement dire que Dieu vous bénisse, vous qui me consacrez vos minutes d'attention au sein de cette nouvelle année. Le plus grand honneur qui puisse m'être fait, c'est quand j'ai l'oreille et l'attention de vous, mes compatriotes. Ce soir, avec un cœur reconnaissant, pour vous qui nous accueillez virtuellement, vous êtes des millions, des milliers à nous accueillir, ou physiquement dans vos familles, et avec une détermination renouvelée pour l'engagement pour notre pays, je prends la parole pour vous dire que nous avons ensemble parcouru 50% du chemin et il nous reste 50% à accomplir d'ici à la fin de la transition pour installer démocratiquement enfin un pouvoir serviteur choisi par le peuple tchadien pour avoir un Tchad de justice, d'égalité pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Vous voyez, là est l'enjeu devant nous. La bonne nouvelle ce soir, c'est que nous avons parcouru ensemble 50% du chemin. Mais il nous reste 50% du chemin encore à parcourir. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Pour que nous puissions arriver à ce Tchad, un Tchad enfin sur ses deux jambes, eh bien, nous avons besoin de l'engagement. C'est donc autour de l'engagement que je voudrais vous parler ce soir. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est ce Tchad où le civil et le militaire sont complémentaires. Chacun a sa place dans ce pays, comme vous le savez, qui est composé à 90% de civils et à moins de 10% de militaires. Un Tchad sur ses deux jambes, ce sera un Tchad où le rural, le Tchadien qui vit dans le milieu rural et le Tchadien qui vit dans le milieu urbain sont complémentaires. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est ce Tchad où l'agriculteur et l'éleveur sont complémentaires de toutes les façons. Tous les jours, les Tchadiens, avec la boule et la viande que nous adulons tant, il n'y a pas de conflit entre éleveurs et agriculteurs, il y a même une complémentarité. Mais c'est ça que nous devons sanctuariser. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est un Tchad où le Tchadien de la diaspora et celui de l'intérieur sont célébrés de la même façon. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est ce Tchad-là auquel nous devons arriver. C'est ce Tchad où le croyant et le non-croyant sont égaux devant la République laïque, protectrice de chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Le Tchad sur ses deux jambes, auquel nous devons arriver, c'est un Tchad où le fonctionnaire et l'entrepreneur sont complémentaires et célébrés, y compris pendant les fêtes de fin d'année où nous n'aurons pas uniquement exposé au monde les armes que nous avons, mais nous devons être capables d'exposer au monde les talents que nous avons, comme certains que j'ai vus au Festival d'Ari, juste en face de la présidence, cet après-midi encore, et qui me rappelaient qu'il manque de tout, d'eau, d'électricité, de routes, de soins. Et donc nous devons être capables d'exposer au monde entier ces talents de Tchadiens et Tchadiennes qui sont capables de répondre à ces défis-là. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est un Tchad où le jeune et le vieux sont complémentaires dans une sorte un peu de dialogue intergénérationnel, de passage de témoins qui est inéluctable. Un Tchad sur ses deux jambes. C'est un Tchad où les Tchadiens des quatre coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, avec ceux du centre, sont tous égaux en droit et en devoir. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est un Tchad où le chrétien et le musulman sont égaux en droit et devoir et sont surtout égaux devant les opportunités de la République. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est à ce Tchad-là que nous devons commencer à arriver en 2022. C'est un Tchad où simplement tous les Tchadiens deviennent les citoyens de première classe, où il n'y a plus de citoyens de première classe, de seconde classe, de troisième classe, de quatrième classe, comme on a été tenté d'ailleurs d'en créer lors de cette quatrième république bancale dont nous n'héritons finalement plus rien. Un Tchad sur ses deux jambes, c'est ce Tchad qui réussira enfin à réunir autour de la table de la dignité les oubliés de la République et les privilégiés de la République pour construire une nation de citoyens égaux en droit et devoir pour servir, en tout cas servis par leurs dirigeants. Merci donc à vous tous, mes chers compatriotes, qui avez prié pour ce Tchad. Mais merci surtout à vous qui, en plus de la prière, avez compris qu'il fallait agir et qui vous êtes mis debout et en action pour ce Tchad, enfin sur ses deux jambes. Vous le savez, et vous êtes déjà habitués à cela. Ça s'est fait dans la souffrance, ça s'est fait avec des blessures, ça s'est fait avec beaucoup de gaz absorbés, ça s'est fait avec beaucoup de larmes,
Vous aviez déjà conscience qu'on n'arrive pas à la terre promise sans passer par le désert. Vous avez surtout compris, mes chers compatriotes, que quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. Avec donc une pensée pieuse pour les marcheurs du peuple, injustement arrachés à la vie, et les victimes de tous les conflits meurtriers, armés, ou ces conflits entre agriculteurs et éleveurs, avec une pensée courageuse et, si vous me le permettez, une certitude de libération prochaine pour mon vice-président, Dr Nolemba Ngesada, à qui nous envoyons d'ici des ondes positives depuis la prison de Klesum. Je veux dire à vous tous, à vous les familles de ces victimes, que la dureté du mois d'août ne vous fasse point douter de la prochaine saison de récolte. Vous, Tchadiens et Tchadiennes, vous connaissez ce que c'est que le Chartamania. Vous connaissez ce que c'est que le Mnaïmembirindoul. Vous savez que le mois d'août, il n'y a plus rien à mettre dans le mortier. Le pilon n'a plus rien à piler. Mais ce n'est pas parce que le mois d'août est dur que la saison prochaine de récolte de septembre ne viendra pas. Alors oui, quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. Oui, nous arriverons avec ce courage, avec cette détermination dont vous avez fait montre pendant l'année 2021. Nous arriverons à cette terre promise de justice et d'égalité. J'en suis convaincu. Au moment de ces marcheurs du peuple tombés, à la maman de Agé, de Bonheur, de Yannick, de Dorsouma, de Eric, je peux ainsi égrener la longue liste triste de ces marcheurs du peuple qui ont été injustement arrachés à la vie, dont il ne se passe pas un seul jour sans que je ne demande où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes. Je voudrais dire à ces mamans-là que j'ai eu pour certains, que j'ai rencontré pour certains et qui m'ont courageusement dit que s'ils avaient 10 autres petits frères à moi, qui s'appelaient les Eric, les Agé, etc., ils leur auraient demandé de se joindre à nous. Je voudrais vous demander, séchez vos larmes. Séchez vos larmes parce que leur perte, leur vie perdue ne sera à jamais perdue. Ils ont été ceux qui nous ont montré le chemin. Du haut de leur jeune âge, parce que le plus âgé avait 23 ans, ils ont laissé veufs et orphelins. Ils étaient diplômés. Ils n'avaient ni couteau, ni arme. Leur seul péché capital, leur seul péché mortel, aux yeux de ceux qui ont fait de l'élimination de la vie humaine une distraction, leur seul péché, c'est d'avoir marché pour exiger la justice et l'égalité. Dans un pays qui célèbre ceux qui ont tué et avoué avoir tué les Tchadiens, de l'autre côté, on tue ceux qui ont eu simplement le seul tort de se mettre debout pour la justice, pour l'égalité et pour la dignité. Ce Tchad qui catégorise les Tchadiens prendra fin, car la majorité du peuple tchadien que nous côtoyons, que nous entendons, que nous écoutons, cette majorité, elle veut la justice et exige la justice. Alors n'ayez pas peur que personne ne vous trompe, mon peuple, que personne ne vous fasse douter de la certitude que cette terre promise de la justice, eh bien, nous y arriverons. L'année 2021 vous a permis de vous mettre debout et de montrer surtout par fidélité à l'hymne de notre pays qui vous a dit dès la première phrase, peuple tchadien dévoué à l'ouvrage, l'année 2021. Quelle année! Quelle année! Qui aurait parié cette année vous a permis de montrer que le plus grand chantier devant nous tous, c'est le chantier de la construction de la nation tchadienne. Il n'y a pas de chantier plus grand que cela. Le seul chantier devant nous, c'est le chantier de la construction de la nation tchadienne. Et une nation ne peut se construire que sur le roc de la vérité et de la justice. Vous m'entendez, mes chers compatriotes? Une nation ne peut se construire que sur le roc de la vérité et de la justice. C'est donc à l'autel de la vérité et à l'autel de la justice que nous devons nous rendre. C'est au nom de la vérité et de la justice que nous marchons. C'est au nom de la vérité, de la justice et surtout sa jumelle qui s'appelle la dignité que nous nous sommes engagés. Et j'entends une voix me souffler de vous rappeler que vous direz la vérité, vous vous engagerez pour la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans cette marche de la vallée, mes chers compatriotes, nous ne craignons rien, nous ne devons rien craindre car l'Éternel de justice, qui est notre berger, nous sommes un peuple aussi de bergers, vous vous souvenez, mais l'Éternel de justice qui est notre berger nous conduira lui-même au vert pâturage de l'égalité dans un pays dont enfin les enfants, tous les enfants, pourront enfin se tenir
par la main, chantant dans la diversité. Enfin, nous sommes non pas condamnés à vivre ensemble dans l'apartheid, mais enfin, nous avons la joie de vivre ensemble dans l'égalité et dans la justice. Mes chers compatriotes, le moment est venu pour notre peuple de dialoguer en vérité. Et c'est la dernière chance qui s'offre à notre pays pour construire une nation sur le roc de la justice. Alors cette année 2021, éprouvante pour nous, peuple debout, cette année aura été aussi l'année qui vous a permis de voir, de cerner, de commencer à goûter les résultats des efforts des années cumulées de souffrance. Oui, mes chers compatriotes, dans cet amas de manque de bonnes nouvelles, il y a une bonne nouvelle. Donc vous devez vous souvenir, comme des guerriers sur le front, vous devez vous souvenir de ces batailles gagnées. Afin de ne jamais douter de la suite de ce combat, oui, vous pouvez en être sûr, nous avons parcouru 50% du chemin. Souvenez-vous, pourquoi je dis cela? Souvenez-vous, il y a quelques mois, au début de cette année 2021, finissante même, nous vous avions dit que le départ du président Déby, paix à son âme. Mais nous avions dit que le départ du président Déby de la présidence de la République, sans le fameux 6e mandat, boycotté et non voulu par le peuple, ce serait 50% des problèmes du Tchad en moins. Vous voyez, 50% des problèmes du Tchad en moins, nous l'avions dit, ce serait le départ du président Déby. Nous n'avons jamais, évidemment, souhaité sa mort. Mais nous avions dit que lui quitter le pouvoir, c'était 50% des problèmes du Tchad en moins. Peut-être que l'histoire est en train de nous donner raison. Les 50% restants des problèmes de notre pays, nous devons donc les résoudre d'ici à la fin de la transition pour installer définitivement un Tchad nouveau, totalement transformé dans la justice et l'égalité. Pour chaque Tchadien et chaque Tchadien, là est l'enjeu. Qu'on ne vous détourne pas de cet objectif. L'enjeu devant nous est là. Le défi du dialogue que nous devons mener, en vérité, en sincérité, il est là. Et vous allez sans doute vous demander, mais comment est-ce qu'on se soupçonne ces 50% restants? Oui, vous vous souvenez aussi. 25%, c'est dans quel type d'État voulons-nous vivre? Avec quelle constitution, quelle institution? Ça, c'est l'enjeu. Et c'est l'enjeu central du dialogue. Vous le savez très bien, ce n'est pas le dialogue qui va résoudre vos problèmes d'électricité, vos problèmes d'accès à l'eau, vos problèmes d'accès à l'emploi. Les promesses récurrentes, vous y avez été habitués. Non, c'est ceux qui seront choisis, votés démocratiquement par les Tchadiens à la suite de ce dialogue-là, à la suite de cette transition-là, c'est ceux-là qui apporteront des résultats. Chacun doit pouvoir présenter devant la nation quel est son projet de société. Qu'est-ce que vous allez faire de l'armée? Qu'est-ce que vous allez faire de l'éducation, de la justice, de la santé, etc. De l'emploi, du secteur privé, de l'économie numérique, de la diplomatie, de la transformation des forces de sécurité. Ça, c'est les 25% restants. Ça, les Tchadiens choisiront. Mais il faut des institutions, une constitution, des règles claires qui permettront aux Tchadiens, justement, évidemment, d'arriver à ce que nous n'avons jamais fait depuis que le Tchad est Tchad, c'est-à-dire de faire en sorte que les Tchadiens choisissent eux-mêmes librement leurs dirigeants. Donc, même si nous n'avons pas souhaité la mort du président Déby, paix à son âme, le Maktoum a ainsi voulu, parce que son cœur a été endurci par les mauvais entourages et les mauvais conseillers qui sont encore vivants et que vous connaissez. Peut-être si nous avez écouté jusqu'au bout, eh bien, en acceptant l'offre de sortie honorable disponible que nous lui avons présentée en vos noms, en allant le voir 3 semaines avant son décès. Si nous avait entendu, probablement il serait resté en vie. Mais hélas, au lieu de devenir le tout premier président à transmettre démocratiquement le pouvoir, eh bien, il a fini par rentrer dans le lot de ces présidents tchadiens depuis 1960 qui sont soit abattus au pouvoir, nous en avons 2 abattus au pouvoir, le président Tomanba et le président Déby, qui sont soit envoyés en exil, le président Goukouni et le président Maloum ont été expédiés, ou envoyés même à la mort en prison, comme ce fut le cas du président Hissène Habré, qui peut être fier de cette fin tragique de nos chefs d'État. Nous avions proposé justement au président Déby de choisir de ne pas rentrer dans cette fin tragique. Il ne l'a pas entendu. Non pas parce que simplement lui, ses oreilles étaient bouchées, mais les conseillers autour de lui ont bouché ses oreilles et ont endurci son cœur. Nous apprenons qu'il était même tenté, a posteriori aujourd'hui, par l'offre de ce peuple. Mais c'est les gens autour de lui, ses vieux compagnons de lui, sa vieille garde, qui l'en ont dissuadé jusqu'au bout en lui expliquant que sans lui,
Il n'y aurait pas d'électricité. Que dis-je? Il n'y aurait pas de soleil au Tchad. Il n'y aurait pas d'oxygène au Tchad. Que le Tchad n'existerait plus. Qu'il n'y a d'ailleurs aucun Tchadien capable de lui remplacer. Et surtout pas les 80% des Tchadiens immatures de moins de 40 ans. Qu'il faut à tout prix éviter de voir à la présidence de la République. Ceux-là, mes chers compatriotes, ces prophètes de la mort qui ont fait du mensonge leur religion, sont les mêmes qui aujourd'hui se plient en quatre devant mon jeune cadet, le général Mamad, dont ils ont apparemment au passage oublié l'âge. Les mêmes qui ont dit devant le monde entier qu'il était impossible à un homme de moins de 40 ans d'assumer quelque responsabilité, que ce soit au sommet de l'État. Aujourd'hui, les mêmes sont capables donc de se plier en quatre. Les faits sont têtus. Le Dieu de justice les confond tous et les a obligés à jeter la Constitution, à y remettre le poste de Premier ministre qu'ils ont supprimé en applaudissant. Le même poste de Premier ministre qu'ils ont remis en applaudissant. Les mêmes. Vous voyez, mes chers compatriotes, ceux-là, ils se disent pourtant les sages de la République qui ont guidé ce pays à devenir un pays qui, 60 ans après l'indépendance, n'a même pas eu une constitution. Un pays qui n'a pas de constitution n'est pas encore une nation. Un pays sans constitution est un pays qui n'existe pas encore. Donc vous voyez, le véritable chantier devant nous, c'est le chantier de la construction de la nation tchadienne, mes chers compatriotes. Alors mon peuple, je vous évoque ces faits au sein de cette nouvelle année. Ces faits têtus pour que plus jamais vous ne doutiez de vous. L'enjeu, il est là. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Et c'est avec cette conviction que vous allez résoudre, que nous allons résoudre les 50% des problèmes restants que je venais de vous évoquer. Vous voyez donc que ce n'est pas le dialogue qui va résoudre ces problèmes. Le dialogue doit dessiner les conditions de quel type de Tchad, dans quel type de Tchad voulons-nous vivre enfin ensemble, dans la vérité et dans la justice. L'enjeu majeur, il est là. Au contraire donc, le futur dialogue doit nous permettre de répondre à ces questions-là. Constitution, institution, découpage électoral, loi électorale, mécanisme d'élection, séparation des pouvoirs, pouvoir local, pouvoir central. L'enjeu, il est là. Et lorsque nous aurons résolu cela, eh bien chaque Tchadien, chaque équipe tchadienne, chaque groupe de Tchadiens qui pense qu'elle a la meilleure équipe, vraiment pourra se présenter devant le peuple tchadien et aura ainsi la latitude d'être choisi démocratiquement par le peuple tchadien, parce que ce Tchad-là auquel nous devons arriver, l'urne va devenir plus puissante que l'arme. Nous avons été habitués à un Tchad dans lequel l'arme a été plus puissante que l'urne portée par le peuple. L'arme portée par un petit groupe a souvent été plus puissante que l'urne portée par le peuple. Le moment est venu d'inverser ce rapport de force. Et c'est à ça que nous devons arriver. Et donc pour faire ça, mes chers compatriotes, c'est par ça que je voudrais finir. Nous devons, pour cela, comment vous dire, sauver le soldat, le général Mahamad, de la gueule du vieux système qui veut l'amener à faire les mêmes erreurs que son père. Et dire de la façon la plus nette à tout le monde, au CMT, y compris son président, aux partenaires de notre pays, au soutien classique du vieux système, aux organisations sous-régionales et régionales, de dire de la façon la plus nette que le CMT et son président auront l'entière responsabilité de la réussite ou de l'échec du dialogue et de cette transition. Et parce que la charte de la transition actuelle a donné tous les pouvoirs à un homme, soutenu par un groupe de 14 généraux. Et donc, l'entière responsabilité de la réussite ou de l'échec sera la leur. Mais pour que, justement, nous n'arrivions pas à un échec, il faut que nous le disions aussi de la façon la plus nette. Ce peuple que nous côtoyons, que nous voyons, ce peuple nous dit de la façon la plus claire, l'évaluation de la réussite de la transition sera une réussite lorsqu'elle aboutira à la fin à une transmission de ce pouvoir, aujourd'hui assuré de façon transitoire à une équipe de Tchadiens votée par le peuple tchadien, à une élection à laquelle aucun de ceux qui assurent la transition ne prendront part. Ça, c'est la ligne rouge que le peuple nous dit, clairement. Parce que, pourquoi? Non pas parce qu'il y a un délai de patronyme. Ceux qui veulent plus tard revenir après une transition, veulent plus tard revenir à une élection, après avoir réussi brillamment la transition, ils ne devraient pas avoir peur parce que le peuple pourra voter pour eux plus tard.
Mais on ne peut pas être jugé parti. Le peuple tchadien nous dit de la façon la plus ferme. On ne peut pas gérer la transition et en même temps être candidat à ce qui suit la transition. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est jugé parti. Ce principe est un principe non négociable pour le peuple tchadien. Et ce principe, c'est un principe de vérité, sans lequel, eh bien, il ne peut pas y avoir ni d'objectivité, ni de sérieux, ni de confiance qui permettra aux uns et aux autres de se mettre à la table de la République. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, il n'y a pas de président. Il y a un chef d'État de fait qui assure une transition, mais il n'y a pas de président de la République élu en 2021. Parce que les Tchadiens n'ont pas voulu de 6e mandat. Les Tchadiens ont exigé une transition. Les Tchadiens ont exigé de réécrire une constitution. Les Tchadiens ont exigé que nous nous asseyons enfin en vérité, en sincérité. Alors, pourquoi je dis que nous devons sauver le soldat Mahamat? Parce que alors que nous apprenons que le président du Conseil militaire de transition, mon jeune cadet, a bien compris que la pire erreur pour lui à faire, c'est d'oser être juge et parti, en voulant assurer à la fois la direction de la transition et se préparer à être candidat à une élection présidentielle qui serait alors une élection biaisée d'avance. Eh bien, la vieille garde, gardien du vieux temple, du vieux système, veut le conduire à faire cette même erreur fatale. Il a compris que s'il prenait cette direction, il finirait par la petite porte, car il va définitivement plonger notre pays dans une impasse. Il sait que la charte de la transition lui a donné tous les pouvoirs et que la responsabilité de l'échec ou de la réussite de cette transition lui incombera. Alors oui, je crois comprendre que le général Mahamat a compris que la réussite de la transition, c'est bien la transmission du pouvoir à la fin de cette transition à un président ou une présidente démocratiquement élu par le peuple dans une élection à laquelle il a juré, la main sur le cœur, qu'il veillera à ce que ni lui, ni les autres qui gèrent la transition ne se présenteront. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a peur de mettre ces choses-là brillamment dites par écrit? Je voudrais donc le dire de la façon la plus nette à mon jeune frère, le général Mahamat, que s'il veut sortir par la grande porte, et même un jour revenir plus tard, il est plus jeune, il a encore le temps devant lui, lui diront certains sages, eh bien, qu'il ne soit pas du tout tenté d'entendre les sirènes de la mort qui l'entourent, en s'ajoutant un galon pour passer de général 4 étoiles à général 5 étoiles. J'espère que la seule raison pour laquelle il a fait ça, c'est justement pour s'affranchir de ces sirènes du vieux monde qui veulent l'enfoncer et enfoncer le pays. Ceux qui pensent qu'en dehors d'eux, eh bien, le pouvoir qui est certes donné par Dieu, mais Dieu passe par les hommes dans une urne, ne passe pas par les armes, entre les mains d'un petit groupe. Eh bien, la plupart parmi ceux-là qui veulent l'enfoncer sont généralement 4 étoiles aussi, certains parmi eux. J'espère qu'en se mettant la 5e étoile, pour passer de général de corps d'armée à général d'armée, la seule raison c'était pour s'enfranchir. Mais c'est au pied du mur qu'on connaîtra donc le maçon. J'espère donc que la sagesse l'habitera pour ne pas commettre cette faute fatale. Et si ces principes qui consistent à ne pas être jugé parti étaient consacrés de manière non révisable, et si le peuple était enfin rassuré du caractère souverain et d'une juste représentation dans le futur dialogue, alors, mes chers compatriotes, nous vous le disons ce soir, si ces éléments que nous venons de vous évoquer étaient garantis par écrit de façon non irrévocable et de façon claire, ou en prenant un engagement devant la nation de façon claire, j'espère que ce soir, nous aurions une réponse à cela si le message n'avait pas été enregistré, préenregistré. Eh bien alors, nous allons nous engager à aller nous asseoir dans ce rendez-vous du dialogue pour discuter parce que les principes majeurs auront déjà été convenus. Nous avons donc pour cela, avec les autres forces vives de la nation, co-proposé, vous vous souvenez, un agenda à un dialogue souverain qui permettra ainsi de sauver notre pays. Et les décisions de confiance que nous avons proposées à l'arbitrage, mais aussi à l'analyse et au choix du président du Conseil militaire de transition et tout le Conseil militaire de transition, afin de rassurer le peuple sur leur avenir. Et je veux les assurer ici que s'ils réussissent à entendre cette voix de la sagesse et à se ranger du bon côté de l'histoire,
le peuple tchadien leur sera éternellement reconnaissant. Et ils n'auront pas à s'inquiéter. Et ils pourront finir leur vie de façon la plus noble qui soit. Et ils auront un statut particulier à la fin de cette transition. Et si même plus tard, certains parmi eux, les plus jeunes notamment, étaient tentés de revenir pour proposer à la nation une offre politique, ils peuvent être assurés que nous autres, parce que le pays aura déjà pris les rails de la démocratie avec un pouvoir démocratiquement élu, eh bien ils trouveront en route pour la suite des soutiens dont sans doute je suis sûr que nous autres ferons partie. Et donc ils ne devront pas avoir peur de cet avenir. Ils ont eu une chance unie aujourd'hui pour entrer justement dans l'histoire, mais à condition d'être vrai, à condition d'être sincère, à condition de ne pas avoir un agenda caché, à condition de ne pas vouloir flouer le jeu, dribbler les Tchadiens, faire le faux semblant, donner l'impression qu'on est juge aujourd'hui et puis partir demain, qu'on peut être arbitre et en même temps joueur. Ceci ne peut pas, en tout cas, créer les conditions de confiance. Ce n'est que cela que nous demandons, ni plus ni moins. Demander cela, ce n'est pas être intransigeant. Demander cela, ce n'est pas être radical. Demander cela, ce n'est pas de ne pas vouloir faire partie du dialogue. Non, nous voulons dialoguer. Nous voulons dialoguer en sincérité. Mais tous les Tchadiens qui me suivent, vous savez que si vous voulez monter dans un bus, si le bus est en train d'aller à Abéché et que vous voulez aller à Moundou et que vous montez dans un bus qui va vers Abéché, vous n'arriverez jamais à destination. Avant de monter dans le bus du dialogue, les autres Tchadiens que nous sommes, de plus en plus nombreux, avec un écho d'ailleurs amplifié y compris par le clergé, qui a reconnu aussi à nos côtés, avec les autres parties prenantes, les autres groupes, l'UNPT, le groupe de l'appel du 1er juin, le groupe de coordination de la diaspora, Wakitama, etc. Mes chers compatriotes, nous sommes de plus en plus nombreux qui exigeons de façon concertée ces exigences-là afin d'être à même d'aller à un vrai dialogue, à un dialogue sincère. Vous voyez, aucun parmi nous ne refuse de participer à un dialogue. Au contraire, nous voulons prendre part, mais à un dialogue sincère, parce que c'est à l'autel de la vérité et de la justice que nous devons aller si nous ne voulons pas répéter la même histoire. Et quand vous avez été mordu une fois, 2 fois par le serpent, vous vous méfiez des cordes que vous voyez. En 2018, les Tchadiens ont été trompés. En 2020, les Tchadiens ont été trompés. Si on n'avait pas été trompés, pourquoi on a jeté la Constitution? Si on n'avait pas été trompés, pourquoi est-ce qu'on a exigé maintenant de réorganiser encore un autre dialogue alors qu'ils avaient dit que tous les dialogues étaient déjà organisés? Donc mes chers compatriotes, vous l'avez compris, j'en appelle à la sagesse. À la sagesse qui doit habiter chacun de ces généraux qui sont au pouvoir aujourd'hui. En premier chef, le président du Conseil militaire de transition. La sagesse, au final, quand on regarde l'histoire de notre pays, ce n'est pas une question d'âge. La sagesse, parfois il faut aller aussi la chercher ailleurs pour s'en inspirer. Et dans ce sens, justement, je me permets ce soir, au sein de cette nouvelle année qui s'annonce devant nous, de vous suggérer, de vous inspirer de l'esprit d'un grand Africain qui nous a quittés il y a quelques jours, qui nous laisse une phrase qui devrait amener chacun de nous à méditer. Que je demande à chacun de vous de se regarder devant son miroir et de méditer cette phrase-là. Au moment où nous allons quitter 2021 pour entrer en 2021, ce sage africain nous a dit, si vous êtes neutre en situation d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. 2021, et si nous décidions enfin de faire de 2021 une année où il n'y a pas de neutre devant l'injustice. Et si nous décidions enfin de faire de 2022, j'allais dire, une année où il n'y a plus de neutre. Mais 2021 ou 2022, vous voyez finalement, c'est symbolique. Vous n'allez pas voir la différence entre 2021 et 2022 s'il n'y a pas des actions. Donc le lapsus que j'ai eu est révélateur aussi du fait que sans action, une année puis une autre sans action ne change pas grand-chose. C'est votre engagement qui fera la différence. Et donc si vous choisissez, si enfin nous avions des Tchadiens qui comprennent que nous ne devons pas être neutres en situation d'injustice, croyez-moi, ça c'est le meilleur vœu qu'on puisse vous faire. Et c'est le meilleur vœu à se faire. Et donc, pour tous ceux-là qui se sont sacrifiés, je veux avoir une pensée pour les 1300 Tchadiens qui ont été arrêtés pendant l'année 2021, pour les 500 qui ont été blessés, pour la presque vingtaine de ces jeunes qui ont été abattus, mais pour tous ces Tchadiens
qui ont été abattus par nos guerres fratricides. Le président Déby en faisait partie. Les rebelles en faisaient partie. Les forces de défense et de sécurité gouvernementale en faisaient partie. Leur sang qui a coulé, il n'y a pas de différence entre ces sangs-là. C'est le sang des Tchadiens, d'un peuple qui s'entremange. Et c'est à ça que nous devons, nous devons mettre fin justement à cela. Donc, je voudrais vous laisser avec cette magnifique citation du cardinal Desmond Tutu, le prix Nobel de paix, l'ami de Nelson Mandela, mais surtout, c'est lui qui a dirigé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Au moment où le peuple tchadien, nous sommes appelés à nous parler en vérité, à nous parler en sincérité afin de nous réconcilier. Et si chacun de nous décidait d'entendre la voix de celui-là qui nous rappelle qu'on ne peut pas être neutre en situation d'injustice. Et une nation ne peut se bâtir que sur le roc de la justice. Donc je voudrais vous demander de faire de l'année 2022 qui s'annonce devant nous une année d'engagement pour qu'enfin nous célébrions la victoire du peuple, la victoire de la justice sur l'injustice, la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de l'égalité sur l'apartheid, la victoire de la démocratie sur la boundocratie, la victoire du choix du peuple sur la dynastie. C'est ça l'enjeu principal devant nous, et ça ce n'est possible que si vous avez à cœur la justice comme l'élément le plus important dans une république. Dans un pays, la chose la plus importante, ce n'est pas la superficie du pays. La chose la plus importante, ce n'est pas le nombre de provinces dans un pays. La chose la plus importante dans un pays, ce n'est pas l'unité. La chose la plus importante, c'est la justice. Parce que si vous avez la justice, vous avez l'unité. Parce que si vous avez la justice, vous avez le progrès. Parce que si vous avez la justice, vous avez le vivre. L'année justement où nous allons consacrer la justice et de vous engager. Et alors à ce moment-là, je peux vous garantir que les 50% restants, nous allons les accomplir ensemble. Et donc, je vous laisse avec cette bonne nouvelle de ce soir, c'est que ce qui semblait impossible hier est en train de devenir possible. Et vous avez montré aux yeux du monde, vous peuple de Sao, que vous pouvez rêver d'un avenir géant. En tant que descendants de ces Sao, rêvons d'un avenir géant. Mettons-nous ensemble et vous verrez que l'année 2022, ce sera l'année de la célébration de la victoire du peuple. C'est à ça que je vous convie, avec conviction, avec détermination, parce qu'en fait, nous avons déjà parcouru la moitié du chemin. Là est l'esprit qui doit nous guider, et ensemble, nous arriverons à cette ère promise de justice, d'égalité, de protection pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, et comme le dit notre hymne national, que Dieu prenne en garde notre pays. Ma salama wa sana saïda. Shukran.